Tom a le regard encore un peu triste. Celui qui s'appelait Amy a dû quitter le lycée après avoir décidé de devenir un homme, alors qu'il n'avait que 16 ans. Entouré de sa famille, de ses amis, il a subi une pression là où il ne l'attendait pas. À l'époque, j'avais tout pour être heureux. J'avais commencé mon parcours. J'étais bien, j'avais changé de prénom. J'avais des proches qui me soutenaient, même des personnes dans ma famille que je pensais vraiment pas qui me soutiennent. Hein. Elles ont été là avec le sourire à me dire « Tant que t'es heureux, t'es bien, c'est le principal ». Ben même là, il m'arrivait d'envoyer des messages des fois, en cours, hein, à ma compagne, en lui disant « Je rentrerai pas ce soir. Je rentrerai pas ce soir, je vais me foutre sous un train, je rentrerai pas ». Son changement d'identité n'a pas été accepté par les adultes qui étaient censés l'écouter et le protéger. Tom a préféré quitter ce qu'il considérait être un sanctuaire avant qu'il ne soit trop tard. On va jamais se lever le matin en disant « Est-ce qu'on va m'appeler madame, monsieur aujourd'hui ?» Non, c'est des trucs, c'est des problématiques que peu de gens ont. Et moi, cette problématique-là, dans ce cadre-là, elle m'a posé problème. Dans ma vie quotidienne, elle ne m'a jamais posé de soucis. Avec mes proches, avec mes amis, jamais j'ai eu peur de ça. Par contre, au lycée, ça m'a fait peur. Au lycée, ça m'a fait peur et ça m'a fait tellement peur que je me suis renfermé. Et quand j'ai fini de me renfermer, il n'y avait que deux solutions. C'était soit j'arrêtais tout. Soit j'arrêtais tout et j'acceptais en fait d'avoir perdu ce combat-là, parce que pour moi, c'était un combat qui était perdu. J'acceptais de baisser les armes et dire c'est pas grave, je passe à autre chose. Soit je pense que je m'étais fermé à mes jours. Aujourd'hui, la pression vient de l'intérieur. Le confinement a accentué encore les risques psychosociaux pour la communauté LGBT. Je suis une espèce de monstre de la nature. Il faudrait brûler les homos. Les pères devraient pouvoir tuer leurs filles lesbiennes puisqu'elles n'aiment pas les hommes. Voici quelques-uns des propos que relève Anaïs sur la toile, quand ce ne sont pas des appels au meurtre ou au viol. Cette jeune bénévole traque les propos homophobes et transphobes qui fleurissent en ce moment sur la toile et milite pour plus de prévention. Je pense qu'en faisant des interventions milieu scolaire comme fait l'association, c'est important parce que dès le plus jeune âge, on explique vraiment ce que c'est. On ne fait pas de bourrage de crâne, on n'incite pas les gens à dire aimez-nous parce qu'on est comme ça. Non, on explique et c'est à la personne de faire son propre avis. Tom, lui, a abandonné ses études d'aide à la personne. Il ne va que très peu sur le net et vit toujours avec une certaine crainte de ce que lui réserve l'avenir.